Bonjour à tous, c'est Sony et aujourd'hui on va parler de l'appropriation culturelle. Je précise d'avance, gros disclaimer, écoutez bien, je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit, c'est vous qui allez m'apprendre des choses. Moi je suis en position de j'ai des questions, je me pose des questions et on va réfléchir ensemble, mais c'est tout. Alors je suis absolument pas là pour en parler d'un point de vue vulgarisation culturelle, vulgarisation sociale, j'en sais rien, enfin en général on dit vulgarisation scientifique mais je pense que vous avez compris. Je suis pas là pour en parler d'un point de vue de connaisseur, j'y connais rien, je suis absolument personne. Et précision, je suis blanche, donc en fait je parle d'un point de vue complètement ignorant sur certaines choses. Et justement, je vais pas m'aventurer, je vais pas commencer à donner mon opinion, je vais peut-être juste donner mon ressenti sur des choses. Et, euh, et des questions en fait, j'ai juste des questions tout simplement. Et s'il y a des gens qui sont chauds pour y répondre poliment en commentaire, mais vous êtes vraiment les bienvenus. Il y a des choses que je pense avoir comprises et il y a des choses où je suis pas sûre. Donc voilà, je préférais mettre un gros disclaimer. C'est plus des questionnants parce que c'est des choses que j'ai vues sur les réseaux et en fait à l'intérieur même d'une communauté, il y a des gens qui se contredisent entre eux, ce qui est absolument normal parce que ça se retrouve dans absolument tous les, tous les combats et toutes les communautés, tout le monde ne peut pas être absolument d'accord. En général, on retrouve un thème ou un mouvement global, mais il y a forcément des comment dire, ouais, j'allais dire des disparités. Je sais pas si c'est le mot exact, mais voilà, des différences à l'intérieur même sur, je sais pas, la façon de faire ou peu importe un sujet quoi donné. Euh, voilà, genre gros exemple, le féminisme, il y a plein de gens qui sont féministes, il y a un mouvement global qui dit que on voudrait les mêmes droits que les hommes, c'est ça le mouvement global. Et ensuite à l'intérieur même, tout le monde n'est pas d'accord sur comment l'appliquer, que faire, ou les fondements du féminisme en fait. Donc c'est normal que tout le monde puisse pas être d'accord, c'est pas que le mouvement il est pas comment dire légitime ou quoi, c'est juste que voilà, il y a des gens qui sont pas d'accord. Sauf que quand tu es en position d'apprenant, j'avoue que ça peut foutre un peu le bazar dans ta tête parce que tu sais pas où te placer. T'es un peu en mode bah oui, mais il y a cette personne qui a dit ça et cette personne qui a dit ça. Où est-ce que je me renseigne pour moi bien agir, moi me. Comment dire. Bah ouais, me cultiver sur ce sujet pour ne pas faire les erreurs qui me sont dites. Déjà, si vous vous placez comme ça, vous êtes déjà dans une position d'apprenant, donc c'est déjà pas mal de votre part, je pense. C'est sympa parce qu'il y a des gens, ils se posent même pas la question, ils en ont rien à faire. Voilà. Les minorités, les combats, ils s'en foutent. Voilà. Ils font même pas la démarche d'essayer de comprendre ou de s'instruire. Donc à partir de là, dites-vous quand même que c'est pas mal si vous faites l'effort d'essayer de comprendre. Après, il y aura toujours des gens un peu aigris où il y a potentiellement un ras-le-bol sur un sujet et c'est ok. Faut juste pas trop le prendre personnellement. Mais je suis déjà allée, je sais pas, dans l'espace commentaire de TikTok. Je veux surtout parler de TikTok parce que c'est là que je vois le plus de choses variées, on va pas se mentir. Mais voilà, dans l'espace commentaire pour essayer de. Je sais pas si quelqu'un avait déjà posé une question donnée sur un sujet comme ça. Et la réponse c'était ouais, mais internet c'est gratuit en fait, donc va t'instruire là-bas au lieu de poser la question dans les commentaires. Et j'ai trouvé ça super méchant, sachant que rien de mieux pour apprendre que un avis réel d'une vraie personne qui le subit. Donc en commentaire, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, que plutôt de demander à Internet qui est juste, bah voilà, bah c'est Internet en fait, c'est froid, c'est un ordinateur, c'est voilà. Sachant que des fois tu vas taper des trucs très spécifiques et tu vas avoir une pauvre définition Google et après plein de trucs obscurs. Enfin, c'est pas aussi efficace que de demander à une personne qui peut prendre le temps de t'expliquer directement. Mais je peux comprendre qu'il y a un ras-le-bol aussi du fait que, voilà, les gens ils font plus l'effort euh, de s'instruire par eux-mêmes et de chercher, genre juste ils demandent, ils sont en mode oh ok, et voilà, genre. Donc je peux comprendre qu'il y a un ras-le-bol aussi, mais d'un autre côté aussi, c'est sûr en figure d'apprenant, c'est pas forcément facile de se faire. Enfin, c'est pas du rejet, mais genre, ouais, de se faire engueuler, genre, en mode. Mais c'est du bon sens. Ça, j'ai déjà vu. Ouais, mais c'est du bon sens. Franchement, je suis assez d'accord. La plupart du temps, c'est censé être du bon sens sur certains trucs. Mais il y a des trucs, des fois, c'est tellement spécifique que tu t'en rends pas compte. Et juste, tu le sais pas. En fait, si t'es ignorant, tu peux pas savoir. Genre, quand t'es petit, on t'apprend pas forcément culturellement dans ta famille les différences culturelles et le poids que ça importe. Tu comprends l'histoire, tu connais l'histoire, mais tu sais pas tout, tout, tout. Genre par exemple, les tresses que les personnes afrodescendantes font et les blancs qui font les mêmes tresses alors que, ben voilà, c'est des blancs.
et sujet à débat, etc. Genre, ça, quand j'étais petite, t'as aucune idée que c'est possible. Juste quand t'es petite, tu te dis « Ah, c'est beau, je veux bien des tresses, moi aussi, c'est joli, c'est tout. » C'est tout ce que tu te dis. Et tu sais pas que ça a forcément un poids colonial, etc. Et à l'école, tu sais qu'il y a eu l'esclavagisme, la ségrégation aux États-Unis, tout ça, tout ça. Tu le sais. Mais tu sais pas forcément le lien avec les tresses. Si on te le dit pas, franchement, tu le sais pas. Tu sais pas que les cheveux ont une histoire, etc. Genre, si personne te le dit, toi, en tant que blanc, tu le sais absolument pas, genre. Moi, je l'ai appris grâce aux réseaux sociaux, littéralement. Genre, à l'école, on te parle pas des cheveux, des coupes de cheveux. Enfin, c'est... Voilà. Bref, donc tout ça pour dire que des fois, il y a des trucs où t'es complètement ignorant sur certains sujets, malheureusement, et tu peux te méprendre. Et dans le doute, je suis absolument d'accord. Moi, perso, c'est ce que je ferais, c'est ce que je préférerais. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vaut mieux rien faire. Si tu sais pas, si t'es pas sûr, vaut mieux rien faire, vaut mieux rien dire en fait. Parce que au pire, tu vis avec ta frustration si on veut vraiment. Voilà. Enfin, au mieux, pardon, tu vis avec ta frustration et juste tu fais pas et puis voilà, et tu passes à autre chose et c'est pas grave, c'est ok. Euh, Au pire, t'auras blessé quelqu'un en fait. Et t'auras agi de façon. Enfin, genre. Discriminatoire, un petit peu, genre. Enfin, je sais même pas si ce serait de la discrimination, mais en termes d'appropriation culturelle, si t'es blanc et tu te fais des tresses, tu effaces un peu le passé colonial et en plus, euh, c'est complètement injuste parce que toi, ça pourrait être vu en mode ah, c'est stylé, nanana, alors que les personnes noires qui le font, on leur dit ouais, c'est des coupes pas professionnelles, ça fait sale, blablabla. Blablabla. Donc, euh, tout simplement, je pense que le mieux, c'est si t'es pas sûr, tu fais pas ou tu dis pas. Tout simplement. Comme ça, il n'y a pas de risque. Et moi, perso, ça me dérange absolument pas. Il existe tellement de possibilités, tellement de coupes de cheveux différentes, tellement de mots différents dans la vie que je trouve vraiment presque parfois ridicule quand les blancs, perso, je parle de mes entre guillemets congénères. Après, je préfère préciser, je suis pas responsable de toutes les merdes que les blancs font. Juste, on est déjà à l'intérieur même d'une communauté tous extrêmement différents. Les blancs français, les blancs suisses, les blancs allemands, c'est pas les mêmes. Enfin, et à l'intérieur même des Allemands, les blancs du nord, les blancs du sud, c'est pas les mêmes. Donc en fait, on est juste pas les mêmes. Mais si on devait vraiment nous regrouper en termes de communauté, je préfère dire ça comme ça. Il y a des gens qui sont en mode, ils font les ouin-ouin, ils sont là en mode, ouais, mais c'est pas juste, eux ils peuvent dire le N-word, pourquoi pas nous, en mode, c'est bon, c'est rien, c'est juste un mot. Mais en fait, le truc c'est que le mot en lui-même, déjà, bon, tout le monde le sait, c'est pas juste un mot, c'est un mot avec une grosse histoire coloniale qui était utilisée de façon dénigrante et vraiment, voilà, pour te réduire à l'état d'esclavage en fait, donc super. Et moi, je me suis longtemps posé la question de pourquoi les afrodescendants aux États-Unis continuaient à l'utiliser, alors ou même les gens en France, enfin voilà, genre d'une manière générale, les gens de la communauté noire continuaient à l'utiliser. Et en fait, un jour, j'ai fait un parallèle de fou dans ma tête. Vous moquez pas, pitié. Mais en fait, les meufs, je pense, c'est majoritairement pour les meufs si vous êtes là. Il y a un moment sur les réseaux, je sais pas si ça parle aux francophones, mais Tana, le mot Tana qui était dit pour dire, en fait, t'es. Enfin, en fait, voilà, je vais pas donner l'autre mot parce que je sais pas si je vais me faire censurer sur YouTube, mais voilà, c'était pour décrire une fille de joie si on veut. Hein. Voilà, une fille qui a tous les râteliers, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, les filles ont commencé à l'utiliser entre elles, se le réapproprier pour en faire quelque chose en mode t'es trop belle, trop swag et tout, genre, si on veut. J'ai pas les bons mots, pardon. C'est chaotique. Et voilà, après, elles ont créé Tanaland, etc., etc. Et en fait, Tana, c'était une réappropriation du mot qui était à la base dénigrant pour en faire quelque chose de fort et une identité entre femmes. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est littéralement la même chose avec le N-word, genre. Et du coup, j'ai demandé à ChatGPT. Je vais pas vous mentir. Parce que moi, en fait, ça m'avait trop blessée. Je pense que ça m'a trop marqué quand la personne a dit, ouais, mais Internet, c'est gratuit, en fait. Donc, va chercher là-bas. Plutôt que de vouloir expliquer, du coup, j'étais un peu en mode, oui, pardon. Donc, je suis clairement allée demander à ChatGPT pour m'instruire.
euh, pour avoir son point de vue, et il a dit que c'était genre exactement ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, s'il y a des personnes noires qui peuvent, ou qui ont envie de prendre le temps d'expliquer dans l'espace commentaire, bah franchement, vous êtes la bienvenue. Genre, si l'utilisation du N-word, c'est la même chose que Tana pour les femmes, et voilà. Genre, à propos de ça en tout cas. Bon, maintenant, on va parler des choses que j'ai vues sur les réseaux et de mes questionnements. Et j'ai aussi demandé à ChatGPT, bien sûr, donc j'ai quand même des réponses à vous donner. Mais c'est pas des réponses pour vous instruire, c'est attention, c'est les réponses de ChatGPT. Je préfère vous dire, j'ai des questions, j'ai apparemment une réponse de l'IA, et c'est tout. Après, le débat est complètement ouvert dans l'espace commentaire. Tant que vous êtes respectueux et gentil, y a pas de souci. Mais on n'est absolument pas là pour dire bah ça c'est vrai, oh bah oui il a raison, je vais pas me fier à ChatGPT pour dire oui bah oui c'est comme ça que la vie elle fonctionne, genre j'en sais absolument rien les gars. Aussi poser la question sous couvert de l'humour, il y a des gens qui se permettent de dire des dingueries. Personnellement, comme je suis une fille sage, moi on me dit faut pas dire ça, je dis pas ça, moi on me dit faut pas faire ça, je fais pas ça, moi on me dit faut se mettre de ce côté, je me mets de ce côté. Voilà, ça me dérange pas. Je vous dis, il y a tellement de possibilités dans la vie que je me sens pas freinée, je me sens pas restreinte si on me dit t'as pas le droit de dire ce mot. Genre je vais pas pleurer en me disant oh non, on empiètre mes droits. Ah, genre, je m'en fous. Déjà de base je l'utilisais pas, pourquoi maintenant j'aurais un besoin de l'utiliser? Genre je vais jamais le dire de ma vie. Pareil pour les coupes de cheveux. Genre, à part peut-être les tresses, je me suis déjà posé la question parce que bah, je suis une meuf un peu girly. Voilà, j'aime bien les coupes de cheveux et tout. Pardon. Du coup, je me suis déjà posé la question en mode c'est quoi que je peux faire, que je peux pas faire pour éviter de faire de la merde. Après, j'ai jamais eu un besoin profond de faire une coupe de cheveux genre typique afro-descendante. C'est juste des fois je me suis dit oula, est-ce que les tresses que je fais, c'est pas des tresses qui existent déjà et qui sont blablabla. Voilà. Spoiler, non, c'était pas le cas. Voilà, donc jusque-là, je pense que j'ai jamais personnellement fait un truc qui empiètre sur, sur le terrain de l'appropriation culturelle jusque-là, donc ça va. Mais bref, euh, nous y venons. Alors je vais vous dire ce que Chat a dit. Racisme vs appropriation culturelle. Déjà, des petites définitions, ça fait plaisir. Le racisme, c'est la discrimination directe, explicite ou implicite envers quelqu'un à cause de son origine, sa couleur de peau ou sa culture. Exemple, faire des blagues sur les asiatiques ou traiter les cheveux afro de sales ou pas professionnels. Bon là c'est pas des blagues, là c'est vraiment juste pour terminer l'ennemi, genre c'est pas drôle. Appropriation culturelle, c'est plus subtil, c'est quand une culture dominée ou historiquement opprimée voit ses éléments, cheveux, vêtements, musique, pratiques spirituelles, repris par des gens d'une culture dominante sans le contexte, sans respect et souvent avec un double standard. L'exemple classique, une personne noire se fait critiquer, virer de son boulot parce qu'elle porte des tresses, alors qu'une personne blanche se fait féliciter et appeler stylée pour les mêmes tresses. Le problème, c'est pas les tresses, c'est le rapport de pouvoir derrière. Ensuite, il a dit appropriation culturelle. C'est quand tu t'intéresses. Ah non, c'est appréciation, my bad. Appréciation culturelle. C'est quand tu t'intéresses à une culture en la respectant. Tu reconnais d'où ça vient, tu n'effaces pas les gens qui la vivent au quotidien, tu profites pas d'un privilège que les concernés n'ont pas. Exemple, si tu voyages au Japon et que tu portes un kimono traditionnel lors d'un festival avec les explications de locaux, c'est de l'appréciation. Si tu le portes juste pour faire un costume rigolo, sans rien comprendre à l'histoire, ça bascule dans l'appropriation. Pourquoi ça crée des clashs? Parce qu'il n'y a pas de loi universelle, ça dépend du contexte, de qui en parle et du vécu de chacun. Les Afro-Américains, par exemple, ont une histoire particulière avec l'esclavage, la ségrégation et les discriminations capillaires, qui est différente de celle des Afro-descendants en Europe, d'où des tensions plus vives là-bas. Et puis Internet amplifie tout. T'as les gens qui militent sérieusement et ceux qui crient au scandale pour tout, ce qui rend difficile de démêler le vrai du bruit. L'humour, c'est de l'humour. C'est un des plus gros boucliers du racisme. Les blagues racistes peuvent sembler légères, mais elles reposent sur des stéréotypes qui alimentent des discriminations réelles. Quand t'as pas à subir ça tous les jours, tu te rends pas compte à quel point c'est lourd pour ceux qui sont visés. En gros, il n'y a pas de règle simple, c'est du contexte et du respect. Si t'es sincère et que tu fais les choses avec humilité
écouter, reconnaître d'où ça vient, pas en faire une trend, t'es rarement dans le mauvais camp. Et non, t'as pas un manque de bon sens, c'est juste un sujet où il faut beaucoup nuancer et Internet n'aime pas les nuances. Voilà, donc en gros, ça c'est ce que l'IA a dit. Pas je sais pas lire, donc voilà, ça c'est ce que l'IA a dit. Et jusque-là, ça je le savais, genre il n'y avait pas de secret pour moi. Mais là où ça commence à être plus tendu pour moi de comprendre, c'est que j'ai vu des trucs sur TikTok, des vidéos, où les gens commencent à se contredire entre eux dans une même communauté. Je vous explique, là par exemple, j'étais littéralement, mais là je suis littéralement sur mon téléphone, sur une vidéo d'une meuf blanche dans un salon de coiffure. Je sais pas s'il est afro ou quoi, mais en tout cas, la meuf qui la coiffe est noire. Et je crois qu'elle va se faire des tresses, parce que je suis allée dans l'espace commentaire et il y a plein de gens qui ont parlé de ça. Et il y a une meuf qui était en mode ouais, mais en fait, elle est blanche et elle se fait des tresses, c'est pas ok, genre. Et le truc, c'est que la coiffeuse qui la coiffe, elle est noire. Donc, déjà, si elle trouvait que c'était problématique, je pense qu'elle l'aurait pas accepté dans son salon. Ça, c'est le premier truc que je me suis dit. Mais le truc, c'est que d'un autre côté, oui, pour moi, c'était clair. Les blancs, ils font pas les mêmes tresses que les noirs, sinon c'est de l'appropriation culturelle. Moi, c'est le raccourci que je m'étais dit jusque-là et que j'ai appliqué personnellement dans ma vie depuis le début. Donc, je sais pas, en fait. Et là, dans les coms, les gens étaient en mode non, mais c'est bon, elle est clairement pas juste blanche, elle est mixte et tout, machin. Je comprends pas trop comment ça fonctionne, le passe droit pour le faire ou pour pas le faire en mode. Mais bon, bref. Et c'est surtout que là, il y avait des gens qui disaient ouais, mais elle est blanche, mais c'est ok en fait, c'est bon, elle fait juste des tresses et tout. Donc en fait, là, du coup, ça rebalance le truc que je pensais. Je pensais que normalement, les blancs, ils devaient pas faire les mêmes tresses que les noirs, ils devaient en faire d'autres. Genre des tresses vikings, j'en sais rien. Enfin, ce délire de ah, mais c'est pas des tresses machin, c'est des tresses comme les vikings. Enfin, bref, se tresser les cheveux, c'est vieux comme le monde le fait, toutes les cultures l'ont fait. C'est juste qu'il y a des différences de type de tresses et qu'en gros, fallait pas refaire les mêmes. Moi, c'est ce que j'avais compris jusque-là. La nuance qui était applicable dans ma vie de tous les jours. Et là, de ce que je vois de cette vidéo et des commentaires que je vois, c'est que c'est ok. Elle est blanche, elle fait la même chose, mais c'est pas grave, c'est ok parce que c'est de l'appréciation culturelle, j'imagine, et pas de l'appropriation culturelle. C'est là où vous pouvez le plus intervenir dans les commentaires parce que vraiment, je sais pas. Genre, vu que je suis blanche, je peux pas vous dire, je sais pas. Genre, je suis comme vous devant la vidéo et les commentaires, je suis en mode, mais c'est ok ou c'est pas ok, genre. Je ne sais pas. Moi, dans le doute, comme je l'ai dit, je continuerai à appliquer, même si jusque-là, j'avais pas une pulsion démoniaque à l'idée de me faire, je sais pas, des tresses typiques. J'ai pas le nom, mais c'est des corn quelque chose. Je suis désolée, j'ai pas le nom. Mais voilà. Genre, j'ai pas envie. Donc en fait, jusque-là, ça va pas changer ma vie. Mais d'une manière générale, si un jour me prend l'envie, je me souviendrai de ça et je l'applique au quotidien. Bah c'est non en fait. Moi je continue à considérer que c'est non parce que je vais pas me baser sur deux meufs dans un espace commentaire qui a dit oui c'est ok que les blanches se fassent des tresses typiques d'afro-descendants en fait. Voilà, j'en sais rien. Genre, en plus là, ça a l'air d'être des américaines. Donc les américains comme ils sont spéciaux, ils sont pas comme nous. je vais pas prendre ça pour acquis. Voilà. Il y a une autre vidéo qui m'a grave choquée aussi. Et j'en ai parlé à Chat. Mais après, je pense que je vais vous lire dans l'ordre tout ce qu'il m'a dit. Parce que c'est quand même intéressant et je pense que ça permet de mettre une petite... Ouais, un peu plus de clarté. Il est quand même plus clair que moi, on va pas se mentir. Mais j'ai vu une autre vidéo qui, pour le coup, elle m'a un peu... Enfin, pas choquée, parce que choquée, c'est vraiment quand tu vois des gens mourir. Mais elle m'a vraiment interpellée. C'est en fait un groupe... Enfin non, c'est un mec américain, noir, qui est dans un pays d'Asie, je sais plus lequel, je suis désolée, je me souviens pas de la vidéo. Très probablement la Corée. Il me semble que c'était la Corée, il disait ouais c'est la Corée américanisée, un truc comme ça. Trop bien, trop bien. Et en gros là-bas, ils avaient genre vraiment tous les codes un peu de comment on pourrait dire, enfin pas du rap américain, mais tout ce qui est un peu street et tout. Genre ils avaient des gros colliers, des grosses chaînes en or qui brillent et tout machin, et surtout des cheveux frisés. Mais genre des cheveux frisés, je vous dis frisés, c'est vraiment genre en mode des cheveux afro quoi. Alors qu'ils sont asiatiques. Et c'était pas des gens
c'était pas, comment ils disent, des blasianes. Genre, c'était pas des gens mixtes. C'était genre juste des Coréens, quoi. Il me semblait vraiment que c'était la Corée. Et ouais, du coup, j'étais un peu en mode, ça va pas ou quoi, on fait pas ça, genre, en mode, c'est de l'appropriation culturelle. Et du coup, je suis allée dans les commentaires, et les gens étaient en mode, non, mais c'est bon et tout, c'est rien, quoi. Genre, c'est de l'appréciation, c'est stylé, c'est cool et tout. Et j'avoue, j'ai eu un peu le sentiment, et je sais pas si c'est moi qui fais la grosse ouin-ouin de Blanche, mais j'ai eu un peu le sentiment, ok, en fait, nous, on est punis. Tous les autres, c'est les copains. C'est les copains, ils peuvent faire de l'appropriation culturelle sans qu'on les critique. Mais par contre, si les blancs ils le font, c'est la merde. Genre. Et d'un autre côté, c'est possible. Après, de toute façon, moi je vais pas chialer. Hein. C'est ok. Genre, je suis en mode ok. En même temps, les blancs ils ont fait de la merde. Donc, je comprends. En même temps, il y a un moment, faut le revers de bâton. C'est normal. Mais surtout que, bon, vas-y, c'est pas comme si, encore une fois, j'avais un besoin irrépressible d'aller imiter des populations, comment on dit, de minorités ethniques. Genre, c'est pas... Voilà, faut arrêter de... Des fois, genre, j'avoue que les blancs, enfin, d'autres blancs que j'ai déjà entendus, ils font vraiment les gros ouin-ouin, mais version coloniste. Genre en mode, parce qu'on leur interdit de faire un truc, d'un coup, ils ont le besoin irrépressible de le faire. Ah, mais ouais, mais moi, si j'ai envie de faire des tresses, je fais des tresses, parce que je fais ce que je veux. Ce besoin de pouvoir tout faire, tout contrôler, c'est très colonisateur un peu, je trouve, la vibe. Genre, je suis en mode, moi, si on m'interdit un truc, bon, bah tant pis. Genre, il y a d'autres possibilités, comme je l'ai dit 3 fois. Voilà, genre. Mais, j'avoue qu'en regardant la vidéo, j'ai eu un peu ce truc de, ah ouais, nous, on fait pas partie de la team, en fait. C'est... Tous les autres, c'est les copains, et nous, on est un peu... Ah ouais, on nous laisse dans un coin, à la cour de récré, on n'a pas de copains, en fait. Mais bref, en même temps, je comprends un peu, genre. Bref, et du coup, j'ai trouvé ça un peu... euh, euh, j'étais confuse. J'étais un peu confuse, j'étais en mode, est-ce que les Asiates, du coup, ils ont le passe-droit pour l'appropriation culturelle, genre? Est-ce qu'ils ont le droit de faire des tresses? Est-ce que parce que eux, ils sont une minorité ethnique? Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attendez, les gars. Les Asiatiques en Europe et peut-être aux États-Unis, oui, ils sont une minorité ethnique, mais en Asie, ils sont chez eux, ils sont absolument pas une minorité, pardon. Ils sont une majorité, et sachant même que j'ai entendu des dingues, alors après c'est surtout spécifique aux Japonais, donc je sais pas en Corée, mais les Asiates ils sont racistes, et ils sont racistes des Blancs et des Noirs, ils sont racistes de tout ce qui n'est pas, enfin de tous les gens pas asiatiques, et voire même entre eux, ils s'aiment pas genre. Donc en fait, genre en mode c'est la guerre entre le Japon et la Chine, entre la Corée et le Japon, frère, c'est... Donc en fait, je me suis dit, c'est un peu bizarre d'autoriser une population qui sont eux-mêmes quand même réputés pour être vachement racistes, à avoir un passe-droit pour faire de l'appropriation culturelle. Parce que pour moi, les cheveux, c'est le truc. En mode le reste, ça peut être de l'appréciation parce que les vêtements, ça se change, etc. Tant que c'est pas un costume d'Halloween stupide, ça va. Mais si t'adoptes vraiment le style vestimentaire et tout ça, ça peut être ok, parce que ça peut être de l'appréciation, ça peut être... ta façon d'être, c'est quelque chose dans lequel tu te retrouves personnellement, individuellement, et c'est cool. Après, est-ce que les gens valident, est-ce que les gens sont pas d'accord? Voilà, en tout cas, le mec qui filmait, qui est lui-même noir, je pense qu'il validait parce qu'il a trouvé ça super cool et il filmait et tout, donc c'est que ça l'a pas dérangé. Par contre, pour moi, les cheveux, c'était un délire. Genre, pour moi, les cheveux, c'était vraiment le truc qu'il fallait pas faire. En fait, pour moi, c'est comme une blackface. Genre, c'est faut pas faire. Faut juste pas faire. Et du coup, là, en plus, c'était pas genre des tresses. C'était vraiment... Il avait les cheveux afro. Je sais pas comment il a fait. Il avait les cheveux crépus frisés, genre. Et j'ai jamais vu ça. Bref. Et du coup, j'étais un peu en mode choquée. Et donc, je suis allée dans les coms et personne n'a calculé. Tout le monde était en mode ouais, j'ai vu des gens qui disaient ouais, mais justement, c'est pas un peu pas bien et tout. Et les gens dans les coms, une vague de gens qui disaient mais c'est bon, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, en anglais, parce que moi j'ai les trucs en anglais, mais j'imagine tout le monde en fait. Pourquoi je précise, je fais trop la meuf. Moi, mon TikTok, il est en anglais en fait. Et vous? Non, mais pas du tout. Mais genre voilà, genre. Bref, c'est pas très intéressant, j'ai beaucoup de types de langage, pardon. Du coup, je vais lire ce que j'ai eu avec ChatGPT. Et la réponse à ce que je viens d'expliquer est à la fin, parce que je viens de parler à la fin, en fait dans l'ordre de ce podcast littéralement, puisque mes questions sont dans le même ordre dans ma tête.
de la plus bizarre, enfin de la moins bizarre à la plus bizarre, pardon. Pour moi, la plus bizarre, c'est vraiment les Asiates qui imitent genre les rappeurs des US afro-descendants. J'ai pas compris. Genre ça m'a trop perturbée. J'étais en mode, mais c'est pas bien normalement de faire ça, les gars, non? Et pour moi, c'était vrai pour tout le monde. Genre en mode, peu importe ton ethnie, si tu piques la culture des autres pour t'en faire une personnalité, c'est de l'appropriation culturelle et c'est pas bien, genre. Je pensais pas que entre minorités c'était ok, mais du coup, les seuls qui sont pas une minorité, enfin les seuls qui sont considérés comme des colons, bah c'est les blancs en fait, parce que c'est... Sauf qu'en vrai de vrai, c'est pas vraiment vrai, parce qu'on sait qu'il y a eu de l'esclavagisme depuis la nuit des temps, et que plein de peuples, même la Chine, qui était un grand empire, a utilisé d'autres peuples pour les opprimer, pour en faire de l'esclavagisme et tout et tout. Enfin, genre... Enfin, pour en faire des esclaves, parce que des fois, oulala, mon français, pardon. Mais bref, donc, d'un autre côté, c'est pas 100% vrai, genre, ce qui aujourd'hui est considéré comme une minorité ethnique ne l'est pas forcément déjà partout dans le monde. Quand tu vas en Asie, bah, les Asiatiques sont pas une minorité, c'est normal. Euh, et il faut savoir aussi que chaque peuple a eu ces moments où ils ont fait de la merde. Genre en mode... ouais, genre voilà, utiliser d'autres peuples, d'autres ethnies pour en faire des esclaves. Il n'y a pas eu que les blancs sur les noirs, en vrai de vrai. Mais je suis pas là pour faire la meuf en mode ouin ouin, machin, les blancs, c'est pas la question, je suis pas là pour ça. Comme je l'ai dit, moi je m'en fous. Si on me dit faut pas faire, je fais pas. Si on me dit faut pas dire, je dis pas. Moi je suis là pour que les gens, ils s'entendent bien, ils se respectent et je veux être éduquée et avoir conscience du passé historique qu'on a et enfin, de respecter ça en fait et de tendre pour un avenir meilleur. Moi, il n'y a pas de souci. Je me sens pas frustrée, j'ai pas un irrépressible besoin de dire le N-word, encore une fois, enfin, c'est pour la question. Mais c'est juste que des fois, j'ai des questionnements qui me viennent et je suis en mode, mais c'est pas logique, ça fait pas sens pour moi. Genre en mode, c'est ok pour tout le monde sauf les blancs. Et d'un autre côté, oui et non. Dans le sens, oui, parce que il n'y a pas le même passé historique. Une autre minorité qui n'a jamais, je sais pas, fait de la merde et tout, bah en vrai, on les critique pas et c'est moins bien parce qu'il n'y a pas direct ce sentiment de hiérarchie, de dominant-dominé. Enfin, genre en mode, si un blanc il fait ça, tu te dis c'est sûr c'est pour se moquer ou alors c'est clairement il s'approprie un truc. Enfin, genre, tout de suite ça fait penser à ce délire de racisme qu'on a dans les pays européens envers les personnes de minorité ethnique en fait. Donc ça me paraît logique, ça sur ce point-là je trouve que c'est carrément logique. Mais là où c'est pas logique, c'est quand c'est des gens qui sont considérés en Europe ou aux États-Unis comme des minorités, mais en fait, enfin littéralement les Asiatiques, comme je l'ai déjà dit plein de fois, je pense que eux aussi ils ont eu de l'esclavagisme avec d'autres pays, d'autres ethnies. Et ils sont aussi assez racistes. Genre, je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos-là, des concours de pubs japonaises trop bizarres. Une fois, ça m'avait vraiment choqué. C'est une fille qui est là et tout, et il y a un gars, et il est noir. Et genre après, elle est là en mode, elle fait semblant de le draguer, il arrive, et après elle le pousse dans une machine à laver, et il ressort, et c'est un Asiate. J'ai jamais vu un truc pareil de ma vie. Genre, c'est la pub, une des pubs les plus racistes que j'ai jamais vues de ma vie. Et j'ai trouvé ça hallucinant. Et ça, apparemment, c'est passé à la télé en mode normal, genre. Donc en fait, en Asie aussi, ils sont hyper racistes. Donc en fait, c'est pas parce que aujourd'hui, pour les Blancs ou pour l'Europe, c'est une minorité ethnique, que c'est pas des gens qui font de la merde chez eux, entre guillemets, genre. Et c'est pour ça que ça m'avait un peu choqué que bah genre du coup dans cette vidéo là où il y avait le garçon noir qui filmait avec les Coréens un peu en mode appropriation culturelle, que ce soit en mode normal, genre. Je sais pas. Mais comme je vous dis, c'est des questionnements, j'en sais rien, je suis personne pour juger. Enfin voilà, genre je suis jamais allée en Corée, enfin j'en sais rien. Mais voilà, juste pour vous dire, ça m'avait un peu étonnée. Pour moi, ça fait pas trop sens. Mais c'est juste un feeling. C'est pas, moi, ce que je dis, c'est pas la science infuse, c'est pas la vérité. On est d'accord. C'est juste une opinion, un ressenti en tant que personne blanche d'un point de vue extérieur, en ayant regardé la vidéo. Bref, continuons avec mes questionnements. Du coup, après, j'ai parlé aussi des humoristes noirs qui font des blagues justement sur les différences ethniques et tout ça. Et les blancs dans les commentaires qui se fâchent en disant hey, mais nous, si c'est, voilà, si c'était l'inverse, gna gna gna, si c'était les blancs qui avaient fait une blague, ce serait jamais passé, gna gna gna.
pour moi, en vrai, c'est un peu obvious pour le coup, de pourquoi ça passe si c'est une personne noire et pourquoi ça passe pas si c'est une personne blanche. Euh, Sachant que l'humour, c'est un gros débat apparemment. Moi, je veux pas rentrer là-dedans, mais apparemment, l'humour, c'est un délire. Genre, en mode, sous couvert de l'humour, on peut tout dire, tout faire. Genre, c'est une folie. Genre, attention, si vous avez pas d'humour, vous allez vous en manger plein la gueule, hein, vraiment. Genre, moi, perso, je suis pas pour. Moi, je me place, je dis honnêtement les choses, mais après, chacun sa team et c'est ok. Juste pas avec moi, parce que genre, ça va me mettre hyper mal à l'aise en fait. Mais sinon, vous faites ce que vous voulez, hein, genre tant pis, mais voilà, j'aurai mon opinion de vous dans ma tête. Mais pour moi, tu peux pas tout dire, tout faire sous couvert de l'amour. De l'amour carrément. De l'humour, pardon. Genre, il y a des gens qui disent on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Ça, c'est ce que j'appliquerais dans la vraie vie. Genre, en mode, j'ai des potes qui se permettent de rire de tout, tout le temps. Mais genre, vraiment, ils ont, selon moi, pas de limite. Du coup, je suis un peu en mode. Genre, je les laisse être comme ils sont, je vais pas leur dire nanana. Mais juste, ils le font pas avec moi parce qu'ils savent que moi, ça me fera pas rire. Donc l'idée, si c'est pour déconner et que je rigole pas et que le rire me vient pas, c'est pas la peine de faire ce genre de blague. Ça va juste être super gênant. Donc, au quotidien, eux, ils appliquent ce truc de on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Moi, dans ma tête, après, en termes de philosophie, personnellement, je me place pas comme ça. Pour moi, si tu fais ça, t'es juste un connard. Genre, tu t'as pas de respect. Genre, enfin, je sais pas. Si t'as vraiment une profonde, je sais pas, empathie pour ce qui s'est passé ou quoi, genre, tu peux pas faire des blagues comme ça et rigoler. En fait, pour moi, au moment où tu fais la blague, t'as pas vraiment profondément conscience de ce que tu dis. Genre, t'oublies la réalité des choses. Genre, si t'étais en face de ce qui s'est passé, genre par exemple les blagues sur les juifs et la Seconde Guerre mondiale, je suis désolée, si t'étais en face du massacre, t'aurais absolument pas envie de rigoler, tu pourrais pas faire une blague. Donc au moment où tu fais la blague, t'esquives et t'oublies un peu dans ta tête vraiment la profondeur de ce que ça veut dire. Genre, t'as pas devant toi l'horreur devant tes yeux quand tu l'as dit. T'as juste le jeu de mots pourri, en fait. Et tu dis, ah ah, rigolo. Enfin, je sais pas, pour moi, il y a une sorte de quand même de manque de respect ou d'empathie. Il y a un manque d'empathie au moment de certaines blagues. Surtout quand c'est pour faire rire la galerie, genre quand c'est de l'humour en mode... quand c'est pas de l'autodérision entre interne à une communauté, je trouve que c'est limite, ça frôle la moquerie. Quand c'est des blancs entre blancs qui font des blagues sur d'autres gens, enfin des minorités ethniques, et qu'il n'y a aucune minorité ethnique dans l'eau, moi je vois ça trop bizarre comme un cercle de blancs qui s'amusent en mode haha. Genre, c'est trop diabolique dans mes yeux. Je sais que j'exagère, les gars, je sais que j'exagère. Genre là, il y a tous les gens blancs qui font des blagues racistes dans les coms qui vont dire non, mais c'est que de l'humour, c'est bon, t'exagères. Mais voilà. Après, je vais vous dire ce que Chat il a dit, parce qu'en vrai de vrai, les blagues, faut qu'il y ait une limite, je pense. Mais voilà. Genre, même. Donc, moi, ma conclusion, c'est que même si c'est pas devant la personne, ben en fait, ça veut dire que, enfin, dans ton intimité, dans ton cercle privé, ben t'es quand même un connard, genre. Si ça te fait rire, c'est que t'as pas vraiment conscience d'à quel point c'est pas drôle. Si tu fais une blague sur le viol, sur les femmes et tout ça, ça, je sais par contre... Oula, j'ai dit peut-être un mot qu'il fallait pas dire, je sais pas si ça va passer. Vraiment, juste, c'est que t'as pas conscience d'à quel point c'est horrible. T'as pas de respect pour les femmes, en fait, c'est juste zéro drôle. C'est zéro drôle. Genre, y a aucun monde où un tel acte de cruauté peut être marrant. Même si c'est un jeu de mots, c'est pas drôle. Genre pour moi, l'humour, tu peux rire de tout tant que c'est drôle. Là, c'est même pas drôle. Genre moi, enfin à mes yeux, désolé, vous sentez l'indignation dans... Chacun son opinion, n'est-ce pas? Mais voilà, et c'est pour ça, moi c'est pareil avec les blagues sur les ethnies, sur les personnes noires, sur la Seconde Guerre mondiale. Enfin, tout ça, pour moi, c'est pas drôle. Genre c'est juste terrible. Mais après, est-ce que c'est moi qui ai pas trop d'empathie? Je sais pas en vrai. Hein. Mais voilà. Bref. Du coup, sur l'humour. Donc là, voilà ce que Chat a dit. Les humoristes noirs et les blagues ethniques. Quand un humoriste noir fait des blagues sur le racisme ou sur les différentes cultures, c'est pas la même chose qu'un humoriste blanc qui le ferait. Pourquoi ? Parce que le contexte historique n'est pas symétrique. Un noir qui rit de ses propres stéréotypes, c'est une manière de désamorcer, de critiquer, voire de reprendre le contrôle sur un récit qui a été imposé par des siècles de racisme. Si un blanc refait la même blague, ça peut sonner... ça peut résonner comme si on rejouait ce racisme depuis la position du dominant.
En gros, c'est pas les noirs ont plus de droits que les blancs, c'est les blancs n'ont pas le même vécu historique, donc pas le même rapport à ces blagues. Le N-word est la réappropriation. Ton parallèle avec... Ah, il est là. Tana et Tanaland, pour les femmes, est carrément bon, c'est exactement ça. Le mot a été utilisé pendant des siècles pour déshumaniser, rabaisser et insulter. Quand des personnes noires se le réapproprient, c'est un moyen de transformer un outil d'oppression en outil de lien communautaire et de puissance. Mais cette réappropriation ne supprime pas la charge raciste du mot quand quelqu'un d'extérieur à la communauté l'utilise. Et c'est pour ça que ce serait trop bizarre si pour moi on donnait le passe-droit à une personne asiatique ou peu importe quelle autre origine de dire par exemple le N-word. T'es extérieur à la communauté quoi qu'il arrive, même si t'es toi-même une minorité ethnique, t'es pas de la même ethnie. Donc tu fais pas partie vraiment de la communauté, donc ce serait bizarre. C'était pas le cas dans la vidéo, il y avait pas de son, il y avait juste de la musique. Mais c'est juste une réflexion personnelle que j'apporte en me disant, ce serait bizarre, n'est-ce pas? Genre, point d'interrogation, point d'interrogation. Genre, en mode, dites-moi dans les commentaires, je sais pas, je trouverais ça, étrange. Donc, entre noirs, ça peut être un mot de fraternité ou d'identité, mais dans la bouche d'un non-noir, ça ramène directement à la violence raciale historique. Le N-Pass, voilà, j'en parle. Ça, c'est un délire internet ado surtout. En gros, c'est quand une personne noire autorise une personne non noire à utiliser le mot, mais en réalité, même si une personne noire dit « t'as le droit », ça n'efface pas les siècles d'histoire et le fait que ça peut blesser ou choquer d'autres personnes noires. Donc ça n'a pas vraiment de légitimité. C'est un peu comme si quelqu'un te donnait le droit de dire un mot misogyne en mode « vas-y t'inquiète, moi ça me dérange pas », ça n'annule pas le sexisme derrière. Et ça, je suis profondément d'accord, personnellement. Mais bon. Le sentiment d'injustice chez certains blancs. Le fameux « si eux, ils peuvent dire ça, pourquoi pas nous ?» Ça vient souvent du fait qu'on pense en termes d'égalité mathématique. Tout le monde doit avoir exactement les mêmes droits, mais en réalité, c'est plus une question d'équité. Tout le monde n'a pas la même histoire, ni le même rapport au pouvoir. Certains mots, certaines blagues sont des outils d'oppression dans une direction, mais pas dans l'autre. C'est comme en gros... c'est comme un gros qui se moque de son propre corps, c'est de l'autodérision, mais si quelqu'un de mince dit la même blague à côté, ça devient cruel, pas juste une vanne. Donc ouais, tu vois en clair, le N-word c'est une réappropriation, mais elle reste interne à la communauté noire parce que le poids historique du mot ne disparaît pas quand il sort de leur bouche. Voilà. Voilà. Du coup, je continue. Ah voilà, les tresses. Nous y est. Pourquoi les tresses sont toujours un sujet récurrent? Les coiffures comme cornrows, eh ben voilà, c'est là. Box braids, twists, locks, etc. sont liées à l'histoire et au vécu des personnes afrodescendantes. Elles ne sont pas juste esthétiques. Elles ont une utilité pratique pour les cheveux crépus qui ne se coiffent pas comme les cheveux lisses ou ondulés. Elles portent une signification culturelle, parfois même spirituelle dans certaines époques, tribus. La coiffure indiquait ton statut, ton âge, ta communauté. Et surtout, les cheveux afro ont été stigmatisés pendant des siècles, interdits à l'école ou au travail, jugés sales ou pas professionnels. Donc quand une personne blanche reprend ses coiffures, ça pose problème si elle est acclamée comme stylée, alors que des personnes noires sont discriminées pour la même chose. Elle ignore ou efface le contexte culturel et historique derrière. C'est ça le fond de l'argument appropriation culturelle. Pourquoi certaines filles noires disent « je m'en fous » ? Parce que les communautés noires sont pas monolithiques. C'est ce que je disais, je donne mon avis perso, mais c'est ce que je disais au début, c'est qu'au sein même d'une communauté, tout le monde ne peut pas être d'accord. Il y a des gens qui vont te donner le N-pass, comme on dit, et des gens qui vont pas te le donner, enfin voilà, genre. Mais moi, dans le doute, personnellement, je fais juste pas. Je fais au plus sévère, en fait. Comme ça, je suis sûre de blesser personne et j'emmerde personne. Et de toute façon, encore une fois, pour la 6e fois, j'ai pas le besoin de faire ça. J'ai pas le besoin de dire ces choses-là, de faire ces choses-là. Je m'en fous. Voilà. Donc, il y a différentes sensibilités. Je continue sur chat, pardon. Certaines s'en fichent tant que c'est beau et que ça respecte la technique et que ça vient pas du racisme à côté. Ouais, ça j'ai déjà vu les gars sur TikTok, des meufs qui disaient, du coup des meufs noires qui disaient ah mais waouh, ça lui va trop bien, ça lui va limite mieux qu'une fille noire et tout, incroyable machin, ok. Et j'avais trop l'impression que parce que c'était beau,
ça lui donnait le passe-droit alors que normalement, ben, ça aurait fait méga polémique, genre. Du coup, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Pareil, ça fait pas trop sens pour moi. Genre, si c'est beau, ça passe. Ok. Ok. Mais genre, si ça va pas sur Carole, du coup, elle a pas le droit. Ce que je peux comprendre aussi, Carole, je me méfierais aussi. Mais, voilà, genre. Enfin, je sais pas, je trouve que ça fait pas trop sens pour moi, ça. Mais, voilà, tout le monde ne dit pas la même chose, tout le monde n'a pas les mêmes opinions, c'est pour ça. Et moi, je fais au plus sévère, donc je considère que c'est non. Perso, je le ferai pas. Les autres, je m'en occupe pas, parce que je suis pas la police, je suis pas là pour dire aux blancs, faites ci, faites ça, c'est pas bien de faire ça, je m'en fous. Genre quand je vois un truc qui me plaît pas, je scroll. Genre je vais pas dans les commentaires en disant ah mais t'es une blanche et t'as fait ça, c'est pas bien, gna gna gna. J'en sais rien parce que ça se trouve elle a je sais pas une situation spéciale. Moi je suis personne pour dire ça. Je sais juste que moi je l'appliquerai pas pour essayer d'offenser personne. Voilà. Je continue avec chat. D'autres voient ça comme un irrespect ou une banalisation de leur culture. Et souvent, ça dépend aussi du pays. Aux US, où les discriminations capillaires sont hyper marquées, c'est plus difficile et plus sensible qu'en Europe, par exemple. La fatigue militante et l'effet de mode. Oui, ça j'en ai parlé, mais attends, bon, je vais lire. Tu l'as remarqué, Internet adore transformer des sujets sérieux en cycle de buzz. Un truc explose, tout le monde s'en indigne, les marques s'en emparent, ça s'essouffle, ça revient plus tard. Exemple, le Asian fishing et le Koreaboo, ça parlait de fétichisation et d'exotisation des Asiatiques, puis c'est retombé. Les débats sur les tresses, les dreadlocks, ça revient régulièrement comme un point de tension. Mais dans le fond, le problème persiste. Racisme systémique, double standard, exotisation. Ce qui change, c'est l'intensité de la conversation en ligne. On est d'accord ? Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu une mode. Comme là, la vidéo, je suis littéralement en face. Apparemment, ça se passe à Détroit, parce qu'il y a une petite localisation. En mode, genre, une meuf blanche qui se fait des tresses. Genre, tu remets ça il y a 2-3 ans, là, ça aurait explosé dans les commentaires en mode, ça aurait été la merde totale. Et là, en vrai, dans les coms, la plupart des gens étaient en mode, ouais, c'est bon, c'est rien, machin. Et la coiffeuse qui est noire, bah, elle la coiffe, quoi. Donc, elle est pas outrée, genre, je pense. Elle est en mode, c'est ok, genre. Donc, j'ai l'impression des fois, mais ça c'est mon opinion et mon ressenti personnel, et encore une fois, c'est pas la science infuse, c'est pas la vérité absolue, mais j'ai l'impression que des fois les gens ils font un peu des modes, genre ils s'indignent de trucs et en fait c'est pas si grave pour eux 3 ans plus tard, genre. Donc en fait, qu'est-ce qui est vraiment grave ? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire ou pas faire ? Parce que genre les gens, c'est un peu oui et non quoi. Genre avant c'était non, et puis là maintenant une blanche se fait des tresses, c'est oui, mais parce que c'est beau, genre. Je suis pas sûre de... Pour moi ça fait pas sens les gars, mais je sais pas. Et là, donc j'ai parlé du Asian fishing, genre c'était il y a un petit moment déjà, je pense que c'était période Covid à peu près, un peu après le Covid, genre entre 2020 et 2022, je pense que là on était en plein dedans, avec les Koreaboo et tout machin, genre ça c'était un vrai délire, plus personne en parle, plus personne en parle. Et pourtant maintenant, on te vend des tutos make-up qui viennent de Chine et tout. Avant, quand une meuf se faisait un make-up typique asiatique, donc Corée ou Chine, parce que je sais que c'est les make-up qui sont le plus à la mode, après le reste je sais pas, je me positionne pas, mais voilà. Genre c'était grave mal vu en mode, on disait ouais que tu faisais du Asian fishing parce que ça modifiait tes traits de visage, mais en même temps c'était juste le type de make-up, et ce make-up là était adapté majoritairement pour les filles chinoises parce que ça vient de Chine, logique. Jusque là, logique en vrai. Donc il y avait des gens qui forçaient le truc parce que vraiment, genre ils modifiaient leurs traits, on avait vraiment l'impression qu'ils étaient asiatiques. Et il y avait des gens, juste, ils refaisaient le make-up, tu vois. Et des fois, il y avait, je trouve, de l'abus en mode oh là là, Asian fishing, alors que la meuf, c'était juste maquillée comme le tuto, quoi. Mais bon, je me positionne pas parce qu'encore une fois, si on me dit que c'est pas bien, ben moi, en tant que blanche, en fait, j'ai pas mon mot à dire en disant mais c'est moi qui décide. Bah non, en fait. Genre, si la personne concernée me dit bah moi, ça me blesse, moi, ça me gêne, c'est de l'appropriation culturelle, je vais dire bah ok, je vais plus le faire, en fait. C'est logique. C'est pas moi qui vais juger si ça va trop loin ou pas, puisque c'est moi la personne qui fait de la merde. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, voilà, c'est logique. C'est comme s'il y a une personne qui dit bah non, s'il te plaît, fais pas de blagues sur mon poids, ça me blesse, et toi t'es en mode bah c'est bon, c'est toi, t'as pas d'humour. Mais c'est pas la personne, enfin tu vois, c'est pas toi qui peux juger si c'est suffisant ou pas, c'est la personne en face et ses émotions, elle te dit ça va pas, c'est tout. Et si t'as du respect pour cette personne, voilà. Ou alors sinon t'es vraiment dans cette position, encore une fois,
de colonisateur où t'as absolument un besoin irrépressible de pouvoir tout dire, tout faire tout le temps. Genre, tu te mets aucune limite en mode mais non, mais c'est bon, on peut rire de tout, absolument tout. Ah, ok, tu peux tout faire, mais à mes yeux, t'es un connard, genre, c'est tout. T'as pas de respect, t'as pas de limite. Après, it's my opinion. Sorry for that. Voilà. Désolée avec mon accent. Catastrophique. Bref. Voilà, les débats sur les tresses, les dreadlocks, nanana, ça revient régulièrement comme un point de tension, mais dans le fond, le problème persiste, bon, je l'ai déjà dit. Voilà. Du coup, je vais continuer avec chat. Alors, c'est ok ou pas ok? C'est pas une règle binaire, ça dépend du contexte. Si une fille blanche fait des box braids parce que c'est tendance sur TikTok et oublie complètement l'histoire, ça ressemble à de l'appropriation. Si elle est consciente du contexte, qu'elle en parle avec respect et qu'elle fait pas semblant d'avoir inventé le style, ça passe plus comme de l'appréciation. Même ça, vous voyez, moi après, c'est peut-être moi qui suis genre un peu sévère, mais ça, moi, je le ferai pas. Genre les box braids, là, je sais que c'est typique d'un truc très très chargé en histoire, je le ferai pas. C'est typique le type de tresse qu'il faut pas faire. Genre déjà dans tout le lot de tresses, il y a des tresses afro qu'il faut éviter d'en faire parce que ça peut être de l'appropriation culturelle. Ça c'est le type de tresse qu'il faut absolument pas faire. Et le chat il dit ouais tu peux le faire si tu parles avec respect, t'as conscience du contexte historique, blablabla, et que tu fais pas semblant d'avoir inventé le style. Oui, il y a une bonne intention derrière. Mais moi, perso, je le ferai pas. Je vous le dis, moi, je suis plus sévère. Genre, je suis en mode... je le ferai pas quand même. Moi, je suis toujours dans ce truc, mais peut-être que c'était daté d'il y a 3 ans, hein, je sais pas, de les meufs blanches, faut pas faire ce type de tresse. Ces types de tresses que j'ai cité plus haut, chat l'a dit. Ces types de tresses parce que c'est typiquement le truc qu'il faut pas faire. Et pourquoi il faut pas faire? Parce que c'est pas que une coupe de cheveux. C'est comme l'a dit Chat, c'est un gros passé historique et au-delà du fait que ce soit de l'histoire, c'est aussi communautaire. C'est une culture, ça dit des choses sur toi, ton âge, ta communauté, tes croyances, voilà. Donc en fait, si tu fais ça juste parce que c'est beau, tu viens mixer tout ça et dire fuck à tout ça en fait, littéralement. Genre tu mélanges le truc et ça a plus de sens. Si tout le monde ne respecte plus ça, en fait, tout devient juste esthétique et perd le sens et la valeur de ce qu'il y a derrière, j'imagine. Enfin, je vois ça un peu comme ça. Si je devais vraiment l'interpréter pour le comprendre, c'est en mode, je sais pas, il y a un nouveau symbole enfin, un nouveau symbole. Un symbole, et tout le monde se met à le porter juste parce qu'il est beau, il perd son sens et sa valeur culturelle, et voilà. Les gens qui le portent, on peut les reconnaître parce que c'est aussi un symbole de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout de suite, ça tape à l'œil, tu te dis, oh, ok, cette personne porte ce symbole, ça veut dire qu'elle est de telle ou telle religion, tel ou tel truc. C'est communautaire. Si tout le monde se met à porter les symboles sans appartenir au groupe, ça brouille les pistes, on sait plus qui est quoi. Enfin, le but aussi du vêtement, mais ça touche un peu à un sujet encore plus large, le but du vêtement, c'était aussi de dire des choses sur toi, sur qui tu es. C'est pour ça que la façon dont tu t'habilles et la mode a compris ça, et c'est pour ça qu'il existe soi-disant des tenues professionnelles, etc., etc. C'est parce qu'en fait, la façon dont tu portes les choses, dont tu t'habilles, dont tu t'exprimes via ton style ou ta façon d'être, disent des choses de toi, en fait, sur qui tu es. Donc en fait, en faisant de l'appropriation culturelle, tu mélanges et tu brouilles les pistes. Moi, c'est comme ça que je le verrais, genre. Voilà. Ensuite, mais dans tous les cas, je continue avec chat. Mais dans tous les cas, certaines personnes noires trouveront ça gênant, d'autres non. Et faut accepter que c'est pas à la personne blanche de décider seule si c'est ok. C'est forcément sujet à débat. Voilà, bah c'est ce que je disais exactement tout à l'heure. Voilà, mais ça c'est juste my opinion. Hein. Après... Parce que je sais qu'il y a des personnes blanches qui peuvent s'indigner en disant... Indignez-vous comme vous voulez, moi je m'en fous, hein, je ferai ce que j'ai à faire, je veux juste vexer personne en fait, et voilà. Pour moi, ce qui est le plus logique, c'est de donner la parole aux personnes concernées, c'est-à-dire les personnes opprimées, c'est-à-dire si tu veux faire un truc qui est potentiellement raciste envers les personnes noires, genre demander l'opinion d'une personne noire. Si la personne noire te dit non, tu te fais pas des tresses comme ça, non, tu dis pas le N-word, tu fais pas en fait, c'est logique. Et c'est pas à toi en tant que personne blanche de dire ah mais c'est bon, c'est juste un mot. En fait, c'est trop bizarre de faire ça, genre c'est logique. Et l'exemple de la vanne sur le corps, elle était très parlante, je vais pas la refaire, enfin vous avez compris. Mais voilà, genre,
Tu peux pas contrôler les émotions des gens en face. C'est pas à toi de dire ah mais tu as surréagi, ah mais tu te vexes trop facilement, ah mais t'as pas d'humour. C'est toi t'imposes tes standards aux autres là en faisant ça. Genre c'est toi t'es en train de coloniser autour de toi. Genre rends-toi compte que c'est à toi aussi de t'adapter aux autres. C'est fou d'être comme ça. Ça rend fou. Bref, résumé, oui les réseaux transforment ça en vague de trend. Oui il y a toujours de nouvelles polémiques. Mais la racine, jeu de mots involontaire, merci chat, des débats, c'est les rapports de pouvoir historiques et la reconnaissance du vécu des gens. On va continuer. Ah oui, là j'ai parlé de la culture blanche un peu, je me suis posé des questions. Alors voilà, je voulais surtout pas passer pour la grosse ouin-ouin blanche de service, c'est juste des questions. Voilà, donc ne rigolez pas, me jugez pas trop sévèrement s'il vous plaît. Mais en gros, je lui ai dit ouais... J'avais du mal à comprendre la différence entre pourquoi un costume de natif américain à Halloween c'est problématique mais une robe de Marie-Antoinette non. Genre je comprends pourquoi le costume d'Amérindien c'est problématique à Halloween parce que ta culture n'est pas un costume, c'est pas rigolo. Ça je suis complètement d'accord. Mais par contre pourquoi du coup la robe de Marie-Antoinette et la culture blanche européenne, française par exemple si je devais prendre mon cas, elle est si banalisée, normalisée et je trouve qu'elle est fade, elle est effacée un peu, genre. Et je trouve ça bizarre. Je sais pas si vous avez le même ressenti. Genre, j'ai l'impression que notre culture, c'est pas une culture. Genre, elle est pas considérée comme quelque chose de culturel. Genre, elle est considérée comme. Enfin, le neutre. Et ça me fait bizarre, du coup. J'ai l'impression d'être. Enfin. Alors, oui, voilà, genre, j'ai l'impression que la culture blanche, elle n'existe pas. C'est un peu bizarre. À part avoir été des gros salopards de colonistes. Genre. Enfin non, on dit pas coloniste, c'est en anglais, je fais du franglais depuis le début. Pardon, colon, on dit en français. Colonists, c'est pour ça. Pardon. Bref. Et du coup, je lui ai demandé des petites explications. Parce que bah, je m'instruis en fait, je veux pas être une... Enfin voilà, genre je veux comprendre, je veux pas faire de la merde. Pourquoi un costume de natif américain choque mais pas un costume de Marie-Antoinette? La différence, c'est pas la culture européenne vaut rien, c'est l'histoire derrière. Les peuples autochtones, comme les Amérindiens, ont subi un génocide, une colonisation, une tentative d'effacement complet de leur culture. Donc quand quelqu'un met une coiffe sacrée en mode déguisement, ça fait mal parce que ça rejoue une histoire d'effacement. Marie-Antoinette, elle, incarne une élite qui n'a pas une population marginalisée. Personne n'a essayé d'exterminer les aristocrates français en effaçant leur culture. Alors, disclaimer, si, mais pas pour les mêmes raisons, genre. Et pas... Enfin, en fait, par son propre peuple. Mais si, on a essayé d'exterminer les aristocrates français en effaçant plus que leur culture, en fait, je crois. Mais bon, c'est... Nous, les Français, voilà, on va pas se positionner là-dessus. Vous avez compris. Donc, se déguiser en elle, c'est pas une attaque sur une communauté opprimée vivante. Jusque-là, je suis plutôt d'accord. Même si j'ai toujours l'impression que du coup, on n'a pas de culture... Enfin, je sais pas comment expliquer, genre... Nous, tout ce qu'on fait, on s'en fout. En mode, ce sera jamais mal vu, genre, il n'y a pas de précaution à prendre, en mode... peu importe l'ethnie de la personne, elle peut se déguiser en français ou en Marie-Antoinette, ce sera pas mal vu. Mais dans l'autre sens, ça l'est. Et je trouve ça trop étrange. Même si c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Parce qu'on n'a pas le même vécu historique. Mais je trouve ça trop étrange. Et après, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des débats en disant... laisser au passé ce qui est au passé. Genre en mode, il y a des gens, ils ont le ras-le-bol du c'est bon, on a compris, on a merdé par le passé, mais en fait, nous aujourd'hui, on est des enfants qui ont absolument pas fait l'esclavagisme. Donc en fait, c'est pas à nous de subir ça et de porter, de se bouffer toute cette haine dans la gueule alors qu'on n'est pas responsable de nos ancêtres. Ce qui est aussi un petit peu vrai, mais voilà, genre, moi je suis en mode, il y a des trucs qu'il faut pas faire, je fais pas. Pour pas faire de la merde par le futur. Mais, genre, j'avoue que tu peux pas... Enfin, oui et non, en fait, je sais pas. En fait, j'en sais rien. Voilà, je vais vous dire les choses. Je sais pas. Genre, en tant que blanche, je ne sais pas, les gars. Je sais pas. Juste, j'avoue, ça me ferait chier qu'on me hate juste parce que je suis blanche. For nothing. Parce que, genre, j'ai vraiment rien fait et que, effectivement, je ne suis pas responsable de mes ancêtres. Mais... à côté de ça, en mode, s'il y a des choses sur lesquelles il faut que je m'instruise, je vais le faire. En mode, c'est pour un meilleur avenir. Il n'y a pas de... Voilà. Mais ce qui me rend triste un peu, c'est effectivement ce truc de la culture blanche est vue comme le neutre.
Et ça, il en parle après. Le blanc, donc je continue, le blanc égale neutre. T'as totalement raison, dans nos sociétés, on a tendance à considérer la culture européenne comme le standard par défaut. Les non-européens normaux, les non-africains ou asiatiques exotiques. Les vêtements européens modernes, universels. Les habits traditionnels non-européens, costumes folkloriques. La cuisine européenne classique, les autres ethniques. C'est pas que la culture blanche n'existe pas, c'est qu'elle a été placée comme référence, donc invisible en tant que culture spécifique. Et ça, je trouve ça super triste, déjà parce qu'en plus, c'est pas bien de dire pourquoi le blanc ce serait neutre. Pourquoi le blanc ce serait le standard. Déjà, ça, c'est hyper... coloniste un peu. Désolée, je reviens avec ce mot. Mais c'est horrible. Genre déjà, imaginez, on ferait la même, mais avec n'importe quelle autre culture. Enfin, moi, je me place en tant que blanche, j'essaye d'imaginer, je remets les pendules à l'heure. Si, admettons que la culture, enfin, le standard, c'était la culture asiatique, genre en mode... Mais non, en fait, pourquoi? Genre, enfin, il n'y a pas de standard, on est d'accord. Donc déjà, à partir de là, il y a un problème, je suis d'accord. On ne devrait pas mettre la culture blanche européenne comme standard par défaut, ça se fait pas. Et deuxièmement, en plus, ça nous dessert pas en tant que blanc, parce que, enfin, je sais pas si vous avez le même ressenti, mais c'est triste. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas de culture, frère, tout le monde s'en carre le cul. Tout le monde s'en fout. Il y a pas de... Je sais pas. Genre quand on dit ouais tu viens d'où et que tu dis de Bretagne, bon bah voilà quoi. Il y a une forte culture en Bretagne, mais j'ai l'impression que ça pète personne, à part les Bretons. Genre dans leur crâne, personne se dit oh waouh. Genre à part les Bretons qui disent oh truc de ouf et tout. Tous les autres Français, tout le monde s'en fout. Genre... J'ai l'impression qu'il y a un truc, oui, d'exotisme. C'est typiquement ça. À l'école, quand j'étais au lycée, on me disait t'es quoi, toi? Tu viens d'où? Et si t'avais pas une petite origine un peu fun ailleurs que la France, t'étais nul. Genre, tout le monde s'en fout. Genre, t'es français 100% France. Ah, ok. Genre, y a pas de saveur, t'es fade. Alors que si tu disais, ouais, mon père, il est marocain, bam, direct, c'était un truc de ouf. Et ça, pareil, je trouve ça hyper bizarre de mettre des ethnies à la mode. Genre en mode, moi quand j'étais adolescente, être noire ou arabe, c'était la mode. Carrément, genre, être. C'est bon pour vous. Genre, tu n'es pas noir ou arabe, tu es disqualifié, genre, du jeu. C'était terrible. Les meufs, à l'époque, moi dans mon collège, après, my bad, hein, peut-être que, voilà, genre, j'ai eu une enfance différente de vous. Collège-lycée, on me disait, ouais, c'est quoi ton style de gars, t'es plutôt Renoir ou rebeu? Ça, on me disait ça. J'étais en mode, mais... déjà, je sais pas. Me demander si je dois choisir entre une ethnie ou une autre complète. Genre déjà ça c'est un truc, faudrait que j'en parle parce que ça c'est un truc, ça me mind... Enfin, bref, ton type de personne, c'est une ethnie complète. C'est même pas, oh il faut qu'il soit intelligent ou... Non, c'est genre, ah moi j'aime les rebeux. Genre. Mais à l'intérieur même de tous les rebeux, ils ont pas tous la même tête. Genre rebeux... Enfin, il y a des gros darons pas beaux aussi, genre chez les rebeux, je me donne. Pour moi, ça fait pas du tout sens. Mais bref. Et genre, je sais pas, quand tu dis ouais, plutôt Renoir ou rebeu, t'élimines tous les natifs, t'élimines les Indiens, les Indiens d'Inde, t'élimines... alors, ah oui, ça c'est un vrai problème de ma part. Pour moi, l'Inde, c'est un truc spécifique. Ça fait, enfin, ça, je sais que ça fait partie de l'Asie, mais quand je dis Asie, je pense plus à l'Asie type Japon, Chine, Corée. Je pense pas à l'Asie type Inde. Mais ça, c'est ma faute. Hein. C'est juste moi, je suis une brêle en géographie. Mais du coup, c'est pour ça, si je spécifie, je préfère dire à l'avance. Voilà, je sais pas. Dans ma tête, c'est très précis. Mais genre Inde, Asie, type Japon, Corée, Chine. Toutes ces personnes, elles sont éliminées d'office. Chez les Blancs, on a les Blancs anglo-saxons. On a les Blancs européens. Enfin, en fait... Genre, en disant ça, ils ont éliminé, genre, plus de la moitié de la population. Bon, après, je sais pas, mais voilà, genre, pour moi, ça faisait pas sens. Donc déjà, le fétichiser des ethnies et en faire des modes, je trouve ça bizarre. Sachant que c'est typique avec les fameux... mais je crois que je peux pas le dire, pareil sur... J'en ai marre, il y a trop de mots que je peux pas dire. Mais... un peu comme BDG, mais version de la street, vous avez compris. Genre les gens qui s'appellent Guillaume, qui ont un papa qui gagne 10K,
qui vivent dans un super beau quartier et il n'y a aucun mal à ça, je préfère préciser. Ce n'est pas nul, c'est pas la honte, tout va bien, tout est normal. Parce que déjà aussi, de rendre certaines catégories sociales ou certaines personnes, certaines ethnies nulles ou fades, c'est triste. Et c'est là que je pense que ça commence à créer des problèmes en fait. Il faut pas dire que Guillaume, avec son papa qui gagne 10K dans un super bon quartier, c'est nul, c'est fade, tout le monde s'en fout, haha, il s'appelle Guillaume. En fait je comprends pas pourquoi, laissez-le tranquille. Mais c'est ce genre de personnes qui font semblant de venir de la street et de s'habiller comme la street, les fameux Lacoste TN. Voilà, ça j'ai trouvé ça trop bizarre de fétichiser et d'idéaliser des ethnies ou des classes sociales, alors qu'en fait c'est justement des classes sociales qui peuvent être opprimées ou des ethnies opprimées qui ont été discriminées. Je trouve que c'est pas juste, c'est typiquement de l'appropriation culturelle en soi. Enfin c'est comme ça que je le vois si je devais faire un lien, non ? En mode, pendant des années on s'est moqué, des Arabes et tout, immigrés qui venaient en France, machin. Ah, ils ont un accent, machin. Et aujourd'hui, si tu parles pas avec le même accent, il y a des blancs qui feintent cet accent pour mieux se faire accepter. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Et je trouve ça trop étrange et je trouve ça trop triste, ce délire d'ethnie, de pas être capable de juste s'accepter tel qu'on est avec nos différences et de pas avoir besoin de tout le temps masquer ou dénigrer ou se comparer ou à l'aide, en fait. Et je pense qu'à partir du moment où on dit ça c'est nul ou ça c'est bien, c'est là qu'il y a un problème. Surtout sur les ethnies. Faire d'une ethnie ou d'une culture une mode, c'est problématique. Et sachant parce qu'on sait que la mode, au bout d'un moment, elle finit par s'évaporer. Et il y a un nouveau truc qui sera la mode. Donc en fait, un jour ou l'autre, une culture ou une ethnie va être complètement has-been, vous avez compris, démodée. J'avais plus le mot en français, c'est grave. Démodé. Et je trouve ça triste. C'est horrible. Une culture ou une ethnie complète démodée. Mais ça va pas ou quoi ? En fait, c'est pas une mode. Juste laisser les gens vivre. Ça, c'est ouf. Et à partir de là, je trouve qu'il y a un souci. Bon, je continue parce que sinon l'épisode va durer littéralement 4 heures. Je pense que là, ça fait déjà 1 heure que je parle, les gars, je suis au bout de ma vie. Je continue avec chat. Mais est-ce qu'il y a un effacement de la culture européenne ? Pas vraiment un effacement, mais plutôt une banalisation. Quand tu vois des vikings, des chevaliers, des grecs ou des romains, ça fascine, ça inspire. Mais comme c'est aussi enseigné comme notre héritage commun, ça perd son côté spécifique pour devenir une sorte de patrimoine global. Ça, je capte, je sais pas comment l'expliquer, mais je capte, je ressens le truc. En mode, moi je m'identifie pas... vraiment aux Romains et aux Grecs, mais en même temps si, parce que en France on avait les Gaulois et il y avait les Romains et tout le monde s'est un peu mélangé, voilà. Ça c'était une vidéo qui était hyper intéressante d'une meuf qui avait retracé toute l'histoire, etc. pour savoir c'était quoi les vrais Français, les Français pure souche. Et en fait les gars ça existe pas et comme n'importe où. Y a pas de truc pure souche, tout le monde est un peu mélangé. Pareil, les Japonais, faut savoir qu'à toute l'origine c'est un peuple chinois qui a décidé de migrer, hein. Donc en fait, on est tous cousins-cousines et c'est 100% vrai, donc faut arrêter un petit peu les conneries, les pures souches et tout, ça n'existe pas, Enfin voilà, Et surtout, c'est un peu dérisoire cette obsession de la pureté, Déjà, d'une manière générale, l'obsession de la pureté, elle a toujours foutu la merde. Que ce soit la pureté chez les femmes, être vierge et tout ça, mais aussi la pureté de l'origine, de l'ethnie, c'est encore plus con. Vraiment... C'est quelque chose que tu peux pas contrôler et qui est faux, qui est non vérifiable, qui est scientifiquement faux. Alors qu'à la limite, la pureté des actions, oui, à la limite, tu peux être très pieux, machin, tu pries beaucoup, t'évites de faire le mal, machin, t'es très réglementé, tu fais pas n'importe quoi et tout, machin. Ok, bon, même là, je pense que c'est pas forcément une bonne idée d'être trop strict avec soi-même parce qu'en fait, tu t'autorises pas les erreurs, donc t'évolues pas, et en plus de ça, tu te frustres, et c'est ça qui rend les gens zinzin. Et en plus, après, tu finis par juger les autres. Ah, ils font des trucs pas bien, et dire, ah, c'est bon, respirez, Mais ça, c'est aussi juste mon opinion, et je divague. Mais je divague fortement, donc on va reprendre. Voilà, je pense que vous avez compris.
Le problème, c'est que ça donne l'impression que les Blancs n'ont pas de culture vivante, juste de l'histoire de musée, alors qu'en vrai, les cultures régionales, bretonnes, catalanes, siciliennes, alsaciennes et celtes, sont hyper riches. Voilà, c'est ce que je disais sur la Bretagne. La Bretagne, riche en histoire, riche en culture, mais à part les Bretons qui disent ah machin, avec le drapeau breton qu'on voit absolument partout, en fait, si tu dis à quelqu'un, en tout cas moi quand j'étais ado, quand tu disais à quelqu'un bah ouais, je suis française, je suis bretonne. Les gens étaient en mode, ok. Limite, la Bretagne, ça va parce qu'ils ont une identité forte, mais tu donnes une région de France que personne connaît, dont tout le monde s'en fout. Enfin voilà, je vais pas dire la Bourgogne parce que sinon ça va sauter au plafond. Mais voilà, genre la Bourgogne, ça balance pas du rêve quand tu dis ouais, bah, moi je suis bourguignonne. Ok. My bad. Alors que si tu dis. Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais ado, c'était comme ça. Quand tu disais, ouais, par contre, je suis marocaine, là, tout de suite, ouah, truc de ouf, ça pète. Genre, trop bien. Algérienne et tout, là, il y avait du monde. Donc, je trouvais ça bizarre, ce truc de... Alors que pourtant, ces gens qui sont immigrés en France subissent du racisme. Donc, c'est horrible, en fait. Genre, il y a une espèce d'ambivalence de... À la fois, c'est à la mode et à la fois... Enfin, c'est un amour toxique. C'est comme ça que je le vois, c'est terrible. Et franchement, moi, j'en peux plus du racisme. Enfin, là, j'en peux plus. Moi, ça me fatigue, en vrai de vrai. Hein. Genre, là, en France, on est en 2025 et il y a encore des trucs comme ça, c'est pas possible. Après, bon, bref, je divague. Mais ouais, donc pour revenir sur les Blancs, euh, comme les cultures, elles sont uniformisées par l'idée de culture européenne dominante, elles sont un petit peu banalisées. Donc, mon sentiment est légitime d'après Chat. Ce que tu ressens, c'est pas du caprice, c'est le résultat de deux trucs en même temps. L'hégémonie culturelle, l'Europe a colonisé, imposé sa culture, donc elle est devenue le fond d'écran du monde moderne. Du coup, elle paraît fade parce qu'elle est partout. La critique des dominants. Comme l'Europe a aussi été le colonisateur, quand on parle de culture, on met plus en avant celles qui ont été écrasées, et c'est normal de leur donner une voix. Et je suis absolument d'accord avec ça. Mais c'était juste pour comprendre en fait pourquoi j'avais l'impression que la culture blanche européenne, voilà quoi, genre. C'était juste une réflexion. Après, je me sens pas spécialement. Comment on dit. Voilà, je me sens pas spécialement discriminée ou mise de côté, personnellement. Mais c'est sûr que ce que je vois sur les autres, je suis un peu en mode ah ouais, donc nous, on fait pas partie de la team, on n'est pas les copains. Je comprends. Je comprends en vrai, hein. Mais bon, ça fait un peu mal, t'es là, genre. Ah. Mais moi en 2025, je suis un peu en mode ah, et si on pouvait pas tous. Bah non. Ok. Je comprends. Donc voilà. Mais c'est logique. En vrai de vrai, c'est logique. Parce que si on faisait comme si c'était pas arrivé, en fait, on risque d'oublier l'histoire. Donc d'un autre côté, c'est normal. On n'a pas le même passé historique. Donc en fait, les Blancs, ils peuvent pas se permettre de faire tout pareil parce qu'on n'est pas sur une égalité mathématique. On est sur une équité, en fait. Donc voilà. Enfin, pour moi, ça me paraît plutôt logique. Après, je ne sais pas, je suis personne, vraiment personne pour parler de ça. On continue. Parce qu'il y en a encore. Trop bien. Pourquoi les Asiatiques qui reprennent... Ah, voilà, on y est. Avec la vidéo qui m'a choquée. Pourquoi les Asiatiques qui reprennent les codes afro passent plus inaperçus que les Blancs? Tu l'as dit toi-même, parce que ils sont aussi considérés comme racisés aux US et en Europe. Du coup, dans l'imaginaire collectif, ils partent pas du même statut de dominant historique que les Blancs. Quand un Blanc reprend des codes afro, ça réactive tout l'héritage colonial et esclavagiste et la domination culturelle européenne. C'est perçu comme, encore une fois, les dominants prennent aux dominés. Quand un Asiatique reprend ces codes, ça peut être vu comme des communautés minorisées qui se croisent, moins de rapport vertical de domination immédiat. Mais ça, c'est dans le regard des réseaux occidentaux. Ça n'efface pas que ça peut aussi être une forme d'appropriation culturelle. Ouais, bah c'est ce que je disais en mode... Enfin, pour moi, ça fait pas trop sens. Parce que les Asiatiques, ils sont... Même s'ils sont une minorité, déjà, ils sont pas une minorité ces jeux, encore une fois. Et même si c'était le cas, c'est un peu bizarre, ces histoires de communautés minorisées qui se croisent. Non? Enfin, je sais pas. Pour moi, l'appropriation culturelle et l'appréciation culturelle, ça devrait être la même définition pour absolument tout le monde, non? C'est un peu bizarre. Genre,
peu importe que tu sois asiatique ou pas, si tu piques la culture des Afro-Américains, et je sais pas, t'en fais un business ou quoi, machin, alors que t'es même pas de la communauté, enfin c'est du vol, on est d'accord. Enfin pour moi c'est comme ça que je le vois, donc peu importe qui t'es, même si toi-même t'es une minorité d'une autre culture, c'est pas juste. Je sais pas, c'est une question ouverte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais est-ce que c'est ok? Pas forcément, je continue. Je précise à chaque fois pour que vous fassiez la différence entre ce que Chat dit et ce que moi je dis. Mais est-ce que c'est ok? Pas forcément. Beaucoup de personnes noires critiquent aussi cette appropriation par des asiatiques, exemple dans la K-pop où les artistes prennent des coiffures, de l'argot afro-américain, du rap, etc. sans toujours créditer les origines. Mais ces débats circulent moins hors des cercles militants. Donc si tu as eu l'impression que personne ne dit rien, ouais, parce que personne n'a rien dit dans les commentaires, tout le monde est en mode non, ils sont trop stylés, ils font ce qu'ils veulent. J'étais en mode ok, ok. Je continue. C'est plus que ça se voit moins et que la critique n'a pas la même viralité que quand il s'agit de blancs. Pourquoi certains parlent de passe-droit? C'est pas vraiment un passe-droit officiel, mais plutôt un focus. Beaucoup de militants afro-américains concentrent leur colère sur les blancs parce que ce sont eux les colonisateurs historiques et les responsables principaux du racisme structurel. Du coup, quand d'autres communautés reprennent des codes, c'est vu comme moins grave parce que le poids historique est pas le même. Mais tu as raison, ça peut invisibiliser le racisme anti-noir qui existe dans les communautés asiatiques et ailleurs. Ton sentiment de tous les autres c'est les copains sauf les blancs. Pardon. C'est un ressenti que pas mal de gens blancs expriment et c'est pas problématique en soi, c'est une question légitime. La nuance c'est que la critique envers les blancs vise pas chaque individu mais le rôle historique de domination. Mais ça peut effectivement donner l'impression que les autres groupes sont protégés de la critique alors que eux aussi peuvent être complices de racisme et le sont dans plein de contextes, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine, etc. Ouais, voilà, genre, à la limite, moi, je m'en fous. Dans ma propre identité de blanc, je me sens pas... Ça va, genre... J'ai juste mis ça comme ça parce que c'était parlant pour moi. Genre, tout le monde, c'est les copains, sauf les blancs. Mais je me sens pas exclue ni rien, je m'en fous. Ça va. Mais par contre, ce qui fait pas sens pour moi, effectivement... Même si, voilà, encore une fois, c'est une question ouverte, je suis pas là pour dénoncer qui que ce soit ou voilà. C'est que, ouais, pourquoi les autres... enfin même pas minorité du coup, les autres ethnies d'une manière générale seraient protégées de la critique alors qu'ils peuvent être clairement complices de racisme, voire voilà genre, enfin en Asie ils sont toujours parfois ouvertement racistes, genre les pubs et tout, c'est quand même fou. Pareil pour les blancs, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a vécu au Japon pendant quelques années, je sais plus si c'est lui qui me l'a raconté mais il me semble, donc voilà je mets du contexte, que là-bas, les gens asiatiques faisaient exprès à un moment de sortir avec des étrangers blancs, européens, parce que c'était la mode, genre un peu comme un toutou, genre en mode, ils le sortaient, ah regarde machin, c'est mon copain, haha le blanc, genre. C'est bizarre un peu de faire ça, genre, parce que c'était la mode. Genre, on en revient au même problème, des ethnies qui sont à la mode, qui sont démodées, qui... Mais carrément, genre, être d'une ethnie. C'est même pas une culture là carrément, c'est même pas une coupe de cheveux qui devient démodée, c'est carrément genre d'être. Vous vous rendez compte? Ah mais t'es blanc, tu t'intéresses plus personne. Ah mais t'es blanc, mais c'est trop bien. Ah mais t'es machin, mais vous vous rendez compte, c'est fou non? Ça fait un peu flipper. Sachant que la différence entre c'est cool et c'est pas cool, c'est littéralement le fait que quelqu'un l'ait dit. Mais il n'y a pas de différence entre un blanc d'il y a 3 ans et un blanc de maintenant. Donc en fait, pourquoi il y a 3 ans c'était à la mode et maintenant c'est nul? Il n'y a aucune différence. Donc en fait, ça n'a pas de sens. On est d'accord, ça n'a aucun sens. Mais voilà, c'est pour ça que pour moi, la vidéo, elle me perturbait parce que pour moi, c'est... Je pense, dans ma tête, c'est pas ok en vrai. Genre, c'est pas parce que t'es asiatique et que en Europe, t'es d'une minorité que chez toi, en fait, t'es pas concerné, genre. En Asie, les gens sont racistes aussi. Et je vois pas pourquoi ils auraient une espèce de passe-droit, ils seraient protégés à la critique, alors que là, ils ont clairement fait de l'appropriation culturelle. Ou alors, le délire d'appropriation culturelle n'est plus à la mode, et du coup, tout le monde s'en carre le cul, et maintenant, même les blancs peuvent faire des trucs qu'il faut pas faire, et c'est moi qui suis pas à la page. Mais dans ces cas-là, ça me fout la haine qu'il y ait des vraies critiques et des vrais combats qui sont à la mode. Genre, à quel moment on te dit ça, c'est raciste, ça fait de la peine aux gens, et dans 3 ans, tout le monde s'en fout, en fait. Ça fait plus de la peine à la personne, et tout le monde peut le faire.
Dans ces cas-là, on sait plus ce qu'on doit faire, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on peut pas faire. C'est stupide. Soit un combat, c'est un vrai combat, et un truc blessant reste un truc blessant, et porte la même valeur, le même sens tout le temps. Soit en fait, au moment où ça a été dit, c'était du bullshit. Les gens se sont indignés pour rien, juste pour faire des dramas, et en fait, 3 ans plus tard, les gens se sont pas vraiment vexés de cette chose. Et dans ces cas-là, ça servait à rien de faire du caca boudin il y a 3 ans, genre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Conclusion, puisque je crois que c'est la fin. Ouais. Je continue avec chat. Donc, ce que t'as observé sur TikTok, tu l'as lu avec justesse. Oui, c'était une forme d'appropriation culturelle. La différence de réception vient surtout du fait que, quand c'est un asiatique, les gens voient ça comme un minoritaire qui copie un autre minoritaire. Quand c'est un blanc, ça rappelle une domination historique violente, donc ça choque plus. Mais au fond, tu as raison de trouver ça incohérent ou frustrant, parce que ça montre que le débat est pas appliqué avec la même rigueur selon qui fait quoi. Alors, je préfère préciser, j'ai pas dit frustrant, hein. Il a inventé, moi j'ai pas dit que c'était frustrant, je m'en fous, je suis pas... Par contre, j'ai dit que c'était incohérent, ça c'est vrai. C'est pas cohérent. Enfin, moi, je trouve que c'est pas cohérent, mais après je sais pas. J'espère que ça vous a plu, l'épisode était vraiment très long, donc je vais couper ici. Merci d'avoir écouté, et à très bientôt sur la plateforme, c'était Sony.